tous, bienvenue à Un jour, une parole. Nous sommes en train de voir comment triompher face à la tentation. Et nous nous sommes arrêtés sur la tentation de Jésus dans lequel nous tirons vraiment des enseignements pour nous aider à faire face à la tentation. Nous avons vu la première tentation quand l'ennemi est venu vers Jésus, alors que Jésus était dans un besoin, il avait faim. Il est venu mettre le doute. Et nous avons vu comment Jésus a répondu face à cette tentation, que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est que l'identité de Jésus ne dépend pas de la situation dans laquelle il se trouve, de son manque, mais dépendait de ce que Dieu dit. Et je le déclare pour toi, ton identité dépend de ce que Dieu dit pour toi, te concernant. Et la deuxième tentation, qui était une tentation très subtile, qui vient souvent face à des chrétiens qui vivent leur vie chrétienne, qui sont passionnés même de Dieu, où l'ennemi vient les pousser à l'erreur, les pousser à l'orgueil. C'est la tentation de l'orgueil, où l'ennemi veut nous pousser à l'erreur pour que nous arracher, nous éloigner de Dieu. Il vient, il emmène Jésus dans la hauteur du temple et lui dit de se laisser tomber, parce que la Bible dit cela, de chercher à prouver qui nous sommes. Et on a dit que nous ne devons pas chercher à prouver ce que nous sommes en Dieu. Nous ne devons pas chercher, la chose que nous devons, la garantie pour pouvoir ne pas tomber dans ce piège, c'est l'humilité. L'humilité devant Dieu, l'humilité. Et ça, c'est une garantie. Et aujourd'hui, nous allons voir la dernière tentation. La dernière tentation, il est dit dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 8, la Bible dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde, leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et j'aimerais dire en cette journée, cette dernière tentation, c'est la tentation de remplacer Dieu par autre chose. Et laissez-moi vous dire, c'est subtil parce que l'ennemi est rusé. Donc il ne vient pas, il ne faut pas croire quand il parle d'adoration ici, c'est qu'il vient pour faire de nous des satanistes. C'est vrai qu'il y a des gens qui le deviennent par rapport aussi à ce qu'ils vont gagner. Mais il vient avec cette tentation auprès de tout le monde. Il vient pour faire des propositions à tout le monde. Et ici, en fait, quand il parle d'adoration, il parle du fait de remplacer Dieu par autre chose. De remplacer Dieu par autre chose. Et il faut faire attention, c'est que quand le diable vient, il ne vient pas toujours. Quand il vient faire remplacer, il ne vient pas toujours de manière dévoilée. Il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans ce piège. C'est qu'au fil du temps, on commence à remplacer Dieu par autre chose, par la recherche de la réussite, par la recherche de la gloire, par la recherche de l'élévation, par la recherche d'être vu, par la recherche, toutes sortes de choses. Et ça prend la place de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et je pense que dans les temps de la fin que nous sommes en train de vivre, c'est une tentation dans laquelle les chrétiens peuvent facilement tomber. Nous recherchons. Dieu perd sa place dans nos cœurs. Et c'est la recherche d'être vu, la recherche de la gloire, la recherche... et c'est ça qu'il dit, il nous montre la gloire de ce monde, le royaume, c'est la recherche d'être apprécié, la recherche, et Dieu n'a plus sa place dans nos cœurs. C'est l'image de comment est-ce que les gens nous voient, des chrétiens servant Dieu. On recherche certaines choses, on recherche, comment est-ce que on devient comme le monde. Et ça, c'est un danger. Et je pense que cette situation que nous sommes en train de vivre de pandémie remet un peu les choses en ordre dans nos cœurs pour savoir, est-ce que Dieu a toujours sa place dans nos cœurs? Est-ce que Dieu... Et ça, c'est une tentation que l'ennemi vient avec dans nos vies. Et il y a des gens qui vivent ça. Et même dans l'église,
Dieu, et ce n'est plus Dieu, mais c'est notre avancement. C'est notre, que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors, de manière dans la vie séculière. On cherche du travail. Le but de notre recherche du travail, ce n'est plus est-ce que je suis dans la volonté de Dieu dans ce que je fais. C'est notre question devient est-ce que je gagne un peu plus d'argent. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que gagner plus d'argent est un péché. Je suis juste en train de dire, qu'est-ce qui est ta priorité? Qu'est-ce qui est ta priorité? Soyez bénis, vous qui êtes bénis financièrement, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je suis juste en train de dire qu'il faut faire attention quand autre chose prend la place de Dieu. Que à cause du gain d'argent, tu fais fi de ce que Dieu veut pour toi. À cause du gain d'argent. Et c'est ça que Jésus est en train de dire dans Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 6, verset 24. Jésus dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman. Et maman, c'est l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu. Et là, je suis vraiment, attention, je ne suis pas en train de dire, parce que je crois qu'il y a des gens qui servent Dieu et qui glorifient Dieu et qui peuvent être bénis financièrement. Et nous le dit, nous vous bénissons, soyez bénis financièrement, parce que c'est avec ça que vous pouvez bénir l'Église, vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu, vous pouvez faire avancer le royaume de Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais il faudrait faire attention que chaque fois que nous avançons sur cette terre, que rien ne prenne la place de Dieu dans notre cœur. Que rien ne prenne la place de Dieu dans notre cœur. Et c'est ça, face à la tentation que Jésus est en train de faire face. Et il va répondre, non, retire-toi de moi, car je ne peux adorer que Dieu seul, que lui seul. Et Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Laisse-moi te dire, si maman commence à prendre la place dans ton cœur, Dieu est en train d'être mis de côté. La Bible dit, soit tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. C'est une tentation. Et la Bible dit encore dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourment. Si l'argent, maman, devient ton objectif, ça veut dire que tu es tombé dans le piège. Si ça devient... Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, chaque choix que nous faisons, chaque décision que nous prenons en tant que chrétiens, ça doit être motivé par la volonté de Dieu. Ça doit être motivé par ce que Dieu veut. C'est ça, servir Dieu. C'est ça, adorer Dieu. Ça veut dire que tout ce que je fais, c'est là par rapport à la volonté. Ce n'est pas parce que je ne vais pas décider de déménager parce que là, on gagne plus. Je vais décider de déménager parce que là, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Si on gagne plus, tant mieux. Pour toi. Mais ça ne va pas être ma motivation. À ce moment-là, tu tombes dans le piège. Et donc, il faut faire que nous fassions très attention dans les temps dans lesquels nous sommes. Je pense que... Et ici, je parlais de l'aspect financier, mais je ne parle pas que de ça. Je parle de toutes sortes de choses où on finit par laisser de sortir Dieu. Et ici, quand le diable présente à Jésus, il lui présente plusieurs choses. Il lui présente les royaumes de ce monde, il lui présente la gloire, il lui présente toutes sortes de choses. Des fois, ça peut être des avancements. On veut tellement avancer, on veut même tellement construire une grosse église, on veut tellement bâtir des choses, mais la motivation, ce n'est plus Dieu, c'est notre gloire, c'est comment on va être apprécié. Même dans le service de Dieu,
On sert Dieu, on prêche, on fait des choses. Ce n'est plus pour honorer Dieu, c'est devenu pour nous. C'est un piège. C'est un piège. C'est tomber dans la tentation, la troisième tentation. Et nous voulons que Dieu, dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, que Dieu nous garde face à ces tentations, que Dieu nous garde face à ces pièges, que Dieu nous garde toujours à mettre Dieu en premier. Et donc ici, l'antidote pour ne pas tomber dans ce piège, c'est mettre Dieu en premier. Tu adoreras rien que Dieu. C'est ce que Jésus lui a répondu dans Matthieu 4. Jésus a répondu à l'ennemi, lui a répondu à l'ennemi de notre âme. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul, lui seul, lui seul. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre message. Nous avons vu trois, je dirais, trois antidotes. Trois antidotes pour ne pas échouer face à la tentation. Nous avons vu ces antidotes. Premièrement, c'est de pouvoir rétablir notre confiance en l'identité que Dieu nous a donnée, dans l'identité que nous avons en Dieu, de ne pas laisser ce que l'ennemi dit nous concernant, ne pas laisser l'ennemi détruire ce que Dieu dit de nous. Ne pas laisser Dieu. L'ennemi le fait. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est de garder notre cœur dans l'humilité. Garder notre cœur dans l'humilité. Et la troisième chose, c'est de pouvoir veiller à ce que Dieu soit toujours en premier. Chaque décision que nous prenons, que jamais ça soit pour pouvoir gagner des choses, mais que ce soit toujours par rapport à la volonté de Dieu. Voilà, nous arrivons à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Triomphe face à la tentation. Ne laisse pas l'ennemi gagner. La Bible dit, Dieu dira ceci à Caïn. Quand Caïn s'est retrouvé face à la tentation, Dieu va lui dire, le péché se couche à la porte de ton cœur, mais moi je veux que tu triomphes. Et ce matin, en cette journée, je te dis, Dieu veut que tu triomphes. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.